après-midi avec cette fois-ci la partie voyance. Donc ceux qui veulent des messages voyants, donc une question ferme, c'est-à-dire fermée, c'est-à-dire pas une question, mais une question, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir répondre par oui ou par non. Vous levez le doigt tout simplement et elle va répondre à chacun. Voilà. Par contre, elle va privilégier ceux qui ont déjà eu, ceux qui n'ont pas eu de message de défunt. D'accord? Après, on verra pour les autres, il faut que chacun reparte avec un petit quelque chose quand même. Voilà. Tout le monde puisse avoir un petit truc. Donc ceux qui n'ont pas eu de message de défunt en priorité. Vous levez le doigt voilà. Et Sophie elle donnera la réponse. Merci Christelle. Ceux qui veulent poser la question en public, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas poser la question en public, à ce moment-là, vous pouvez prendre les consultations privées. Voilà, ça sera plus simple, parce qu'après, je ne reste pas après pour recevoir les personnes ou répondre, parce que ça je ne peux pas. Donc, si, je peux comprendre qu'il y a des gens, et s'il y en a qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. S'il y en a qui ne veulent pas poser des questions, ce n'est pas une obligation. Ceux qui veulent, mais c'est public, donc bien évidemment qu'il y a des choses des fois qui peuvent gêner, mais ça c'est le deal. Voilà, c'est comme ça. Et si vous ne voulez pas que ça vous gêne, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez poser vos questions en privé, voilà, ou en consultation, me consulter en consultation privée. Là, vous pouvez poser vos questions. On est voilà. Bon, tout est clair pour tout le monde. Allez, c'est bon, on y va. Allez-y. Ah ben. Alors oui, j'avais fait une promesse tout à l'heure, donc la tienne. Ah oui, il faut que je reprenne le micro ou pas? Ah ben si tu veux, oui, il est où ouais. Ah oui, oui. Pour les gens qui font. Là, vous entendez? Alors, j'ai vu l'enthousiasme au fond. Je vais voir la dame là parce que tout à l'heure elle m'avait demandé. Nathalie, c'est ça. Alors Nathalie, tu veux me poser ta question. Une et précise. Comment je vais m'étaler? Ouais, je voulais savoir quand est-ce que les capacités allaient revenir. Elles ne sont pas fermées, tes capacités, Nathalie. Elles sont diminuées pour le moment pour te laisser t'occuper des tiennes. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu as beaucoup de charges familiales sur tes épaules et tu dois te prioriser. Ta priorité, elle est avec ta famille. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de capacité, ça veut dire juste que c'est diminué pour pouvoir te permettre de continuer à t'occuper de ta charge familiale. Alors attention, on a tous des charges familiales. Mais toi, actuellement, tu portes des poids de la famille plus lourdes. Tu vois, tu as des responsabilités plus lourdes. Et c'est pour ça que tu n'as pas de... C'est diminué, c'est pas éteint, c'est pas fermé, c'est pas quelque chose que tu ne pourras jamais faire. Non, c'est juste diminué. C'est tout. Merci. Merci à donc. Oui, la dame du fond, le prénom. Oui, Calvin, oui. Marie-Jo. Marie-Jo, venez devant, il y a de la place. Pourquoi? Ah ouais, c'est discret, mais en même temps public. Je comprends pas. C'est Mathieu et il vient de Thaïlande. Ah ok. Et vous me demandez si... Être grand-mère. Si vous êtes grand-mère un jour, c'est pas la médiumnité ça. C'est pas la médiumnité pour moi. Non. C'est un grand mot, c'est large. Hein. Tout le monde peut vous dire oui ou comme avoir des enfants. Alors, être grand-mère, vous le serez un jour. De ce petit-fils, oui. Être heureux, c'est un grand mot. Pas épanoui en totalité, ça c'est sûr. Pas en totalité, c'est tout. Mais pour moi, pas la médiumnité. Voilà. Mais oui, dans ce sens-là, oui. Merci. De rien, avec plaisir. Oui. Comme j'ai pas eu de message pour ma maman est décédée en janvier, ouais. Je voulais faire une question pour ma fille, sur l'avenir. Alors vous allez me dire, ma fille assez grande. Ouais, c'est quoi le prénom, pardon? Léa. Léa, ok. Et la question, alors l'avenir, oui, c'est vaste. La question. En fait, comme il y a des problèmes en Nouvelle-Calédonie actuellement, je voulais savoir le devenir de ce pays, qu'en est-il là-bas? Ça va être dur au niveau économique. Ça va être dur au niveau économique. Et à la force des choses, si elle n'arrive pas à trouver sa place, elle devra partir. Parce que ça va être dur. Alors ça ne veut pas dire, attention, c'est pas parce que dans un pays c'est dur que tout le monde va devoir... Non, il y a des gens qui vivent vraiment très bien, hein, même avec une difficulté économique. Hein. Voilà. Mais pour son cas à elle, je parle d'elle, toute seule,
Si elle ne trouve pas de solution, on me parle rapidement, elle devra partir. Il va falloir qu'elle trouve vraiment des solutions parce que financièrement, elle aura du mal à suivre. Voilà. Elle n'est pas là, je suis désolée. De rien. Oui, madame. Les pipelettes devant. J'entends pas la dame, la porte. Est-ce que vous voulez que je passe le micro là? Oui, le micro, on peut lui... Attendez, on va donner le micro. C'est mieux. Ah mais non, elle vient, c'est pas... Allez, Sage. Oh, tombée. Quand elle est venue la dame, il est tombé. Ah mince. Eh bien, c'est pas rien. Non, elle veut pas. Ok. Et mais personne ne vous entend là. Oui. Et non, restez là. Autrement, personne ne vous entend parce que même pour les gens qui vous Vous regardent. êtes obligé de parler dans le micro. Et oui, quand même. Mettez-vous là-bas. Allez vous asseoir. Allez, mettez-vous là. Mettez-vous là. Voilà. Voilà. Et oui, vous voulez rentrer, vous voulez bien. Alors, voilà. Bon. J'ai une personne de ma famille qui m'accompagne. Bien parler dans le Elle est micro. partie. Qui est décédé. Oui. Je voudrais savoir laquelle c'est. Si c'est mon papa, ma maman, ma grand-mère. La mère. Ma maman. La mère. Mais il y a deux personnes. Moi, je vous ai dit deux personnes. La celle qui est plus présente en guide, la mère. Oui. C'est tout. Et ma grand-mère. Je ne l'ai pas en guide. Vous l'avez pas en guide. La maman, oui. D'accord. Voilà. C'était ça la question? Oui. Ouais, mais voilà. C'est ça la question. Merci beaucoup. De rien. Merci d'être venu jusqu'à là. Madame. Alors moi j'ai une question parce que j'aimerais savoir si vous avez fait ça pour retrouver ma joie de vivre. Parce que c'est dans ma vie c'est bloqué un peu sur tous les temps. Franchement je suis découragée. Je voulais savoir ce qu'il faut que je mette en place pour retrouver la joie d'entreprendre. Un long chemin de travail sur vous. Ah ouais non mais bon. Ah mais je suis désolée, je l'ai entendu tel quel je vous le dis. Un long chemin de travail sur vous. C'est comme ça tel que vous me l'avez dit. C'est pas impossible de retrouver votre joie de vivre. C'est pas impossible. C'est dur. C'est dur pour ce que vous vivez. C'est dur, mais c'est pas impossible. Et c'est d'où la réponse, un long chemin de travail sur vous. C'est comme ça que je le vis. Pourtant, vous étiez joyeuse, vous, à l'époque, quand vous Mais étiez ouais, jeune. mais justement, Très ça, joyeuse, ça même. m'a pas épargné. Non, c'est vrai. Mais on me dit en haut, mais elle était très joyeuse quand elle était jeune. Mais là, Elle avait une même vitalité. tout ça un peu abandonné en fait, dans tous les sens du terme, dans tous les plans, sur tous les plans de ma vie. Donc, Vous avez déjà fait un soin énergétique? j'en ai fait pas mal, ouais. J'ai mis beaucoup d'argent dans tout ce qui est soins et spiritualité. Et pour vous, il n'y a rien eu qui est sorti concluant. Vous n'avez pas eu quelque chose de positif? Non, ça peut repartir pendant une semaine, quelques jours, mais là. Parce que c'est plus profond. Ouais, mais voilà. Si vous voulez, j'arrive à un stade que la saturation devient un crescendo. Ça me. Tout à l'heure, je vous ai répondu. Il y a un long chemin à faire sur vous. Ça ne veut pas dire. Attention, moi je sais comment on va dire les choses. Attendez. Votre prénom? Catherine. Catherine. Catherine, on va faire un soin. Okay, un soin énergétique. Bon, on se dit, voilà, je fais une démarche spirituelle pour essayer d'aller mieux, ça va peut-être m'aider. Ok. Sauf que le soin ne va pas régler tous les problèmes. On est d'accord. Il y a des fois des choses, on continue, on va de l'avant, on est positif, on essaie de trouver une solution, mais on voit que ça ferme tout le temps. Il n'y a jamais rien quand même qui évolue. C'est karmique. Ça veut dire ou c'est karmique ou c'est transgénérationnel avec des mémoires. Et là, il faut monter plus haut. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps les consulter pour régler le problème. Mais du moment que vous savez, qu'on vous dit c'est plus profond, c'est karmique, essayez d'aller travailler là où il faut comme il faut. Voilà. Mais je suis dans un stade, voilà. C'est profondément découragé, quoi. Ben, parce que vous voyez rien de positif. Ben non, j'aimerais être éclairée, évidemment, mais. Pour vous, il n'y a rien. Pour moi, il y a quelque chose quand même. Il y a eu quelque chose. Peut-être pas dans la direction que vous l'attendez, mais il y a eu des retours. Il y a eu 2 retours. Là, je ne sais pas comment Le mois de mars, ça vous parle? On vous parle du mois de mars. Rappelez-vous du mois de mars. Rappelez-vous du mois de mars. Peut-être pas passé, à venir. Mais c'est un long travail sur vous, oui. Quelle manière? J'ai commencé depuis longtemps déjà. Bon, après, je sais que la vie est un apprentissage. Ah, mais c'est long, c'est pas en 2 minutes. Hein. Mais c'est vrai que dans certains domaines de ma vie, j'aimerais avoir des respirations. Vous voyez, ça veut dire qu'au moins, sur un plan de ma vie, j'ai un peu de respiration. Quoi.
Oui, mais il y avait quelques années à passer. Il y avait quelques années à passer, mais ça va s'atténuer. Par contre, ça ne va pas s'arrêter d'un coup chez vous. Ça va s'atténuer avec les mois et après vous allez trouver des choses au bout de 2 ans. Bon, déjà, si je fais 2 ans, on me parle de 2 ans. À partir d'aujourd'hui, là. Enfin, de cette année, pardon. 2 ans. Mais je vous le souhaite. Il n'y a pas de message de mon papa ou de ma soeur? Rien. Personne qui est là pour l'instant. Ok. Ouais, merci. De rien. Oui, madame, au fond. Moi, j'ai un problème de qualité depuis 20 ans et son état s'est aggravé de plus en plus là. Et je voudrais savoir, parce que je sais de le retenir en priant, et est-ce qu'il faut le laisser partir? Je ne sais pas comment faire. Je vis très mal et c'est très affecté. Priez, vous pouvez prier, ça vous appartient. Ça, c'est votre foi. Maintenant, le tenir, ça ne sert à rien. Vous le gardez parce que vous ne voulez pas qu'il parte, mais vous ne lui rendez pas service. Vous pensez que lui veut partir? Ah oui. Et ça fait pas. Et c'est pas que là. C'est pas parce que vous l'avez vu se dégrader. Non, non, non. Ça remontait déjà à longtemps qu'il veut partir. C'est pas de maintenant. Oui, pour moi, oui. Mais attention. Après, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Mais moi, je vous dis ce que je reçois. Voilà. Ça engage que moi, ce que je reçois. Il veut partir, ça fait un moment. Vous pouvez prier, ça vous appartient, c'est votre foi, vous y croyez, et ça vous aide, et tant mieux, et vous avez raison, parce que la prière porte, ça c'est clair, mais ne priez pas pour le garder. Priez pour ce qu'il veut lui, pour son âme à lui, ce qu'il souhaite lui, pour l'aider. C'est pas pareil. Voilà, et courage. Mademoiselle ou madame? J'ai accompagné un ami à l'hôpital qui est décédé 30 minutes après, il s'appelle Jacques. Et ma question c'est, voilà, je le sens toujours présent. Est-ce qu'il a un message? Il est très agité, parce qu'il ne pensait pas qu'il allait partir aussi vite. Lui par contre, c'est quelqu'un qui est parti, mais il est agité, j'ai une âme agitée. Et c'est pour ça que tu le perçois. Tu sais constamment, que tu dis voilà je le ressens, oui tu le ressens, c'est pas faux, il est là, mais c'est une âme agitée. Parce quand tu l'as amené, il ne pensait pas mourir, il pensait qu'il s'en sortait. Et tu as même échangé avec lui dans la voiture. Il me dit j'ai échangé avec elle dans la voiture, et vraiment c'est comme si tu amené quelqu'un, dit oh, je t'amène à l'hôpital, ça va aller mieux, ils vont te soigner. Il partait comme ça dans sa tête. Et il me dit j'ai même échangé avec elle dans la voiture, au final je suis mort. Et il me dit je suis agité. En fait, il n'est pas à l'aise. C'est pas qu'il souffre, mais il n'est pas bien, il n'est pas parti bien. Donc, le fait que tu le ressentes, c'est parce qu'il te demande de l'aider. C'est juste qu'on lui donnait la main pour lui dire bon, mais voilà, sois rassuré. C'était pas, voilà, tu pensais pas que tu allais mourir, tu es parti de l'autre côté, et toi, tu dois l'aider. Tu vois, c'est pour ça qu'il s'adresse beaucoup à toi. Tu vois, c'était un bon vivant, lui. Tu vois, il aimait trop la vie, et trop même. Il a fait la fête, lui. Ah, il a fait la fête, hein. Ah, merci. Parce qu'il me dit, j'ai fait la fête. C'est un bon vivant. Voilà. C'est pour ça qu'il vient autour de toi. Il a besoin d'être apaisé. Il n'a pas encore passé la rive. La rive, je l'explique, en fait, oui, dans mon livre, ou des gens qui, des fois, qui le sachent peut-être aussi, qui l'ont appris dans des livres. La rive, c'est un moment où l'âme doit passer de l'autre côté. Enfin, on passe de l'autre côté déjà, mais le décès, mais la rive, c'est le temps où on les aura un peu moins, sinon dans d'autres plans. Et ça s'appelle le passage, ça s'appelle la rive. Il n'a pas encore passé. Voilà. Allume-lui des bougies bleues, ciel. Les bleus ciel, des bougies bleues ciel. De rien. Le fêtard, je vais l'appeler le fêtard. Oui, monsieur. J'ai une question. Tu as actuellement des problèmes de mémoire. Je voulais savoir si le suivi médical, l'ensemble des médecins qui vont suivre est suffisant ou s'il fallait en ailleurs. Non, c'est plutôt bon. Bon. Ouais, c'est bien ce qu'ils font ces médecins avec vous. Si c'est pas mal. Et on peut pas faire au mieux que ce qu'ils font. Ce qu'ils font là, c'est bien parti. Vous n'avez pas besoin de vous orienter vers. Enfin, moi, je ne dis pas de vous dire va dans un autre. Non, non. Apparemment, vous êtes bien pris en charge et ils font ce qu'il faut. Et vos problèmes de mémoire, c'est parce que vous êtes surchargé émotionnellement, psychologique, et ça vous provoque des pertes de mémoire. En fait, c'est juste ça. Vous n'avez pas, j'ai pas quelque chose d'un début d'amnésie ou autre, pas du tout. Vous avez juste des pertes de mémoire parce que vous êtes trop surchargé émotionnellement. Et à la force, tellement que ça, vous avez des prises de tête,
et bien ça vous crée des absences comme ça. C'est vrai qu'actuellement, on a pas mal de problèmes. Ça vient de là. Ouais, mais vous savez, vraiment, il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas du tout un début d'année, non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez être rassuré déjà au moins pour ça. Mais de rien. Oui. Comme l'école. Qu'est-ce que je peux faire pour, justement pour apaiser aussi, pour qu'est-ce que je dois travailler? Parce que je suis très fatiguée. Allez, juste marcher dans la nature. Pas quelque chose de... Il n'y a pas à travailler quoi que ce soit. Allez marcher dans la nature. Au niveau des caractères, je n'ai pas un truc à travailler. Si, vous calmez. Vous calmez. D'où le fait d'aller marcher dans la nature. Mais c'est ce qu'on fait? Oui, mais vous avez besoin d'y aller toute seule. Vous, c'est juste ça. C'est tout. Allez marcher dans la nature toute seule. Et ce que vous avez qui vous pèse, ce que vous avez dans votre tête, eh bien, vous l'évacuez quand vous marchez. Vous avez envie de parler toute seule, parlez toute seule. En fou. Parlez qui? Aux arbres. On vous entend. Il n'y a pas à vous déranger personne. Marchez dans la nature et videz tout ce que vous avez dans la tête. Il faut que vous videz la tête. Mais vous le ferez que si vous marchez dans la nature toute seule. Il n'y a rien d'autre à faire de non. C'est très simple. Et le reste, c'est à suivre. Ça, je ne sais pas, ça suivra. Mais en tout cas, c'est ce que vous devez faire pour vous. Déjà, videz-vous l'esprit. Parce que votre esprit, il est plus que chargé. Il y a un ras-le-bol. Voilà. Ça va? Oui. Pas de questions? Bah si, mais j'ai eu un message tout à l'heure, court, hein. Court? Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai un petit message. Oui, vas-y, vas-y. Ma maman est décédée en octobre, et on essaie de vendre sa maison, mais... Vous ne lui avez pas demandé la permission? Ah bon? Non. Commencez par là. Mais elle avait dit quand demandez-lui. C'est tout. Ok. Et ça va le faire. Parce que c'est une jolie maison en plus. Mais oui. C'est une très jolie maison et il n'y a pas de difficulté pour qu'elle soit vendue. Mais oui, je comprends pas. Mais ça vient de là. Il y a beaucoup de personnes, des fois ça m'est arrivé, qui n'arrivaient pas à vendre des choses. Attention, c'est pas systématique, c'est au cas par cas. Mais j'ai eu un cas similaire comme ça. Et en fait, il fallait demander à la personne qui était attachée à cette maison, est-ce que tu nous acceptes qu'on la vende même si tu n'es plus là? Et si c'est ok, c'est ok. Des fois, ça peut être des mémoires dans les murs ou autre, dans les terres. Mais là, c'est pas le cachet. Cette maison, elle est saine. Oui. C'est une bonne maison saine, c'est une maison qui est jolie. C'est juste que ta maman, il faut lui demander, la prendre en considération. Dire voilà, on vend la maison, tu es ok avec ça, aide-nous, laisse-nous la vendre. C'est tout. Voilà. De rien. Madame. Alors j'ai une question, Virginie. Ton frère était parti en 2000, il est parti d'un accident. D'accord. Qui c'est qui est parti d'un accident? Oui. J'ai pas entendu. Ton papa? C'était pas accidentel, c'était soudain. C'était soudain, d'accord. Ok. Ok. Ah, mais c'était comme un accident, c'est marrant ça. Constant, c'est comme ça. Plutôt voiture, plutôt... Non. Ah oui, dans ce sens-là, tu pensais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Un accident, c'est comme quelque chose. Tu pars accidentellement comme ça, mais pas d'un accident. Non, je voulais pas dire sur la route. Oui, je ne me suis pas exprimée. Voilà. Mon père, ça a été soudain. Oui, voilà, ça a été d'un coup. Ok, on est d'accord, ça a surpris tout le monde. Personne s'attendait à ce qu'il parte comme ça. Il était malade, mais c'était Oui, mais c'était pas prévu qu'il parte là. Oui, parce que normalement, il était en rémission en plus, ton papa. Ouais, donc voilà, c'est pour ça. Et ta question, elle était? Je voulais savoir si et mon frère et mon père sont en pays. Les deux, oui. Et en plus, ensemble. Les deux ensemble. Il va t'aider dans le travail, ton père. Dans ton travail à toi, il t'aide. Beaucoup. Et courage. Oui. Oui, c'est vous. Est-ce qu'au niveau du travail, ça va s'arranger? Est-ce que je suis accompagnée? Heureusement qu'on a des questions précises. C'est grave ça, mais bon. Alors, la question c'est, est-ce qu'au niveau du travail, ça va s'arranger? Désolée, j'entends pas oui, j'entends non. Je suis désolée. Et la deuxième, c'était? Tu demandes la question par rapport à une personne décédée. Guider, oui, plus qu'accompagner. C'est tout. C'est un homme qui te quitte, c'est un homme. Voilà. C'est pas ce qui vient.
De rien. Ah oui, il y a des mecs qui se lèvent en famille. Oui, la jeune dame, la jeune fille. Je me suis blessée en fin d'année dernière au sport, au combat. Je voulais savoir si j'allais pouvoir reprendre ou si je dois faire une fois dessus. Tu vas pouvoir recommencer. Attends que ça se consolide. C'est pas assez consolidé. Ouais, c'est faible. Et tu ne pourras pas prendre au même rythme qu'avant. Ouais. Tu vas devoir y aller doucement. Ça va être, tu vois, c'est comme quelqu'un qui travaille à temps plein, toi tu vas être à mi-temps. Je vais pas le remplacer. Non, il ne faut pas que tu aies peur comme ça. Consolide-le bien par contre et ne reprends pas de suite. Il faut que tu laisses du temps. Et quand tu vas reprendre, vas-y doucement, n'y va pas d'un coup. Et toi, mais n'aie pas peur, ne te pense pas ça dans ta tête. Toi aussi, tu as forcé les choses. Je suis désolée de te dire ça, mais tu as poussé. Oui, je sais. Tu as poussé trop. Parce que tu es une têtue et tu voulais la performance. Et tu as trop poussé. Je voulais surtout relâcher certaines choses. Mais oui, mais tu as poussé trop. Voilà. Merci. De rien. C'est quoi ton prénom? Sarah. Sarah, c'est joli. Alors, oui, elle avait des formes jaunes. Est-ce que mon fils Quentin peut faire semblant ou fait semblant d'être heureux? Il fait pas semblant. Il fait pas semblant. Il vit quelque chose qui lui convient, mais il ne dit pas toutes les choses. Il ne dit pas toutes les choses. Voilà. Il y a des choses qu'il cache, mais ça ne veut pas dire qu'il fait semblant d'être heureux et il cache quelque chose. Non, pas du tout. Il vit bien, mais il ne dit pas toutes les choses. Ça s'arrête là. Oui. Oui, mais doucement. Ça va pas être fulgurant. Ça va être doucement, pas fulgurant. C'est quoi son prénom? Si, doucement. Et c'est plutôt bien. Mais il faut lui laisser du temps. Rémi, il n'est pas... c'est pas rapide. Lui, il ne fonctionne pas comme ça. Lui, déjà, par sa nature, il est quelqu'un qui va doucement dans la vie. Donc les choses brusques pour lui, rapides, c'est pas pour lui. Il y a des gens qui ont ce... pour eux, ça leur passe un rythme qu'ils arrivent à tenir. Lui, c'est pas son cas. Donc ça sera oui, mais doucement, à son rythme à lui. Voilà. Oui. Oui, le prénom. Moi, c'est Cathy. Cathy. J'ai vendu une maison. J'ai des acquéreurs. On va signer le soutien prochain. Et depuis qu'on a pris la décision de vendre, j'ai des soucis dans la maison. Quel genre de souci? Moi, c'est une concentration dans le garage. Parce que la maison, elle ne veut pas que vous la laissiez à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Et vous faites les choses vous à contre-cœur. Et oui, mais vous les faites à contre-cœur. Et vous ne pouvez pas berner l'autre là. Ils savent mieux que moi. Je dis, vous ne pouvez pas berner l'autre là, ils savent mieux que moi. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu dire, c'est que vous faites les choses, vous voulez la vendre, mais c'est à contre-cœur. À eux, vous pouvez pas, on ne peut pas mentir à Nao. Je veux dire, ils savent mieux que moi que vous faites les choses, mais à contre-cœur. Et cette maison, elle ne veut pas avoir d'autres acquéreurs. C'est tout. Mais vendez-la quand même. Si vous avez envie de la vendre, moi je peux rien faire. Mais au moins vous le serez. Moi je vous transmets ce qu'on me donne. Mais ça ne vous empêchera pas de la vendre. C'est que je ne voudrais pas avoir des problèmes. Ah oui, ça c'est autre chose. Ah mais ça c'est autre chose. Mais d'où ça vient? Pour la raison, je vous l'ai donnée. Après ça n'empêche pas la vente. Mais cette maison, voilà, vous ne voulez pas la vendre. C'est à contre-cœur que vous le faites. Et de plus, cette maison-là, parce que ça peut étonner les gens, mais les murs ont des mémoires, les terres, voilà, ça vit, ça a des mémoires. Il y a des maisons, des fois, qui ne veulent pas se débarrasser des personnes. Vous, c'est le cas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas quelqu'un d'autre. Mais ça n'empêchera pas la vente. Ça vous dérange. C'est embêtant. Mais ça m'inquiète en fait. Mais oui, mais ça n'empêchera pas la vente. Voilà. Et est-ce que je vais être embêtée après ou est-ce qu'on va trouver la source de nos problèmes? La source de problème par rapport à quoi? Des
Ça, c'est votre histoire. Ça, c'est à vous d'aller chercher d'où ça vient. Moi, je vous ai transmis qu'est-ce qu'il en était. J'ai dit, la maison, elle ne veut pas d'autres personnes. J'ai tout dit quand je vous ai dit ça. Ça vient de là, la source. Après, il faut faire intervenir des personnes pour le réparer. C'est tout. Mais là, au niveau énergétique, cette maison ne veut pas vous laisser. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est pas comment. Oui, ok, elle peut pas me laisser pour autant. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Parlez-lui. Allume une grosse bougie blanche, grande comme ça et large. Mettez-la dans le salon. Avec une assiette, vous la mettez au milieu du salon. Voilà, voilà, vous dites à cette maison que vous allez la quitter, que d'autres personnes viendront la prendre et que tout ce qui se passe, ces manifestations depuis que vous avez décidé de la vendre, mais que ça n'a pas lieu d'être, que cette maison, voilà, les personnes qui viendront l'habiter s'en occuperont aussi bien. Voilà, faut le dire comme ça, ça semble dingue, mais pourtant ça existe. C'est la réalité. Faites-le comme je vous dis. Alors attention, c'est pas miracle que les infiltrations vont s'arrêter, il va falloir quand même les réparer. Ça c'est clair, d'accord? Voilà. Ça c'est une chose. Mais les choses, au moins, c'est pour vous détacher. Et vous aussi, avec votre cœur, s'il y a un attachement à cette maison, il faut que vous puissiez passer le cap par rapport à ça. C'est une autre histoire, ça. Avec beaucoup de choses quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Mais au moins, concernant la maison, vous avez votre réponse. J'ai dit, concernant la maison, vous avez votre réponse. De rien. Oui. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au travail. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont un blocage que je n'arrive pas à trouver l'emploi. Donc, vers où doit être ce que Que dans le travail. L'argent, c'est lié. Ouais. Dans ta famille, il y a eu des personnes comme toi. C'est pas que toi. C'est pas que toi qui trouves que tu as un blocage sur ça. Ça a déjà été le cas dans ta famille. C'est comme si vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. Tu vois ce que je veux te dire entre le professionnel et le financier, mais ça dure depuis des générations. C'est pas de maintenant. Dans cette famille, ça s'est fait déjà dans les générations. Il y a toujours du mal à trouver sa place. Et il n'y a pas un équilibre au niveau financier. Donc c'est pas que toi, que tu te dis, oui voilà j'ai un blocage, c'est moi. Non, c'est dans la famille. Pour remonter les mémoires et c'est transgénérationnel. Tout simplement. Voilà d'où il vient le problème. Oui, ça aussi, il faut le faire. Oui. Moi, je souhaiterais savoir si j'ai eu des vies antérieures, savoir plus là-dessus éventuellement. Tout le monde en a eu. Après, on ne va pas me donner les chiffres parce que ça n'existe pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, même si ça m'est arrivé des fois de me surprendre, j'ai dû en donner quelques-unes et là on a pu me dire le nombre, mais c'est très rare. Il n'y a pas de temps dans l'au-delà. Tout le monde a eu des vies antérieures. Et tout le monde a des choses où on revient vivre. Maintenant c'est au cas par cas. Mais oui, tu en as eu. Et tu as eu des choses à régler ici, oui. Toi, tu es venu pour résoudre les... c'est marrant, pour résoudre... On me dit pour... Attends, comment je peux dire ça? Pas les problèmes, on va parler comme ça. Les malentendus qu'il y a eu dans la famille du côté de ta mère. Voilà. Tu tires beaucoup de côté de ta maman. Beaucoup. Et c'est par rapport à ce côté-là. C'est comme si... Attention, c'est pas la réponse à tout. Mais tu as une partie d'expérimentation ici dans cette vie où tu viens pour, je te dis, pour comme rééquilibrer un peu ce côté du côté de la mère. Et tu dois rééquilibrer. C'est comme une harmonie que tu dois apporter. Tu as ce rôle à jouer. Tu as ce rôle à jouer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que tu trouves absolument, c'est pas une obligation, mais ce qui t'est demandé qui est peut-être difficile au niveau stabilité sentimentale. Tu comprends? Parce que du côté de ta maman, c'est pas quelque chose qui était pas ta mère en soi. Je parle dans la génération de la famille, c'est pas quelque chose qui était stable. Tu comprends? Voilà. Le passé, là, tu as compris. Donc les vies antérieures sont liées à cette vie-là. Tout à fait. Tout à fait. C'était un peu le même but. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait la même problématique. Ça revient. Oui, mais pas dans le même sens. Différemment. Et toi, tu joues un autre rôle ici. Au moins, ça va t'aider un peu. Au moins ça. De rien. Oui. J'ai
eu un court message de mon oncle à transmettre à mes cousines. Oui. Et j'avais une question personnelle, si c'est possible. Bien sûr. J'ai eu un accident de trajet en septembre 2023 et je n'ai toujours rien touché. Tout est toujours bloqué, tout est jour. Et je suis en attente d'une petite indemnité que je n'arrive pas à toucher. Tu l'auras. C'est bloqué, oui, mais tu l'auras. D'accord. Oui, parce que tout est au niveau papier, tout est carré. Oui, ça a pris des mois. Il n'y a aucun problème avec ça. Enfin, j'ai passé devant un expert et ça a mis des mois pour passer en commission et là, ça ne bouge pas. C'est juste retardé, mais tu auras ton indemnité. Il n'y a pas quelque chose qui bloque ton dossier, non. C'est juste retardé, mais tu auras ton indemnité. D'accord. Tranquille, histoire et ça. Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Irène. Et donc, je me pose la question. Donc, mes parents sont décédés tous les deux, un après l'autre. Et depuis l'enterrement de ma maman, parce que ma maman est décédée après mon papa, en fait, tout le monde m'a tourné le dos. Je n'entends plus le téléphone sonner, personne ne sait pas. Parce qu'ils sont en message, qu'est-ce que je peux faire, on va faire. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de... Ils sont venus par... Alors ça va être un peu dur ce que je vais te dire. Par respect. Tu vois? La famille, je te parle. Par respect. Tu vois? C'est pas que tu as fait quelque chose. Personne ne t'en veut de rien. C'est juste que c'est leur nature et c'est comme ça. C'est tout. Mais il n'y a vraiment rien contre toi. Il n'y a pas une rancœur. Non, pas du tout. Parce que quelque part, il y a un héritage évidemment. Et je pense que c'est... Enfin, j'ai pensé que c'était à la suite de ça, ou mes parents, ou autre, j'en sais rien. Ma part d'héritage, je ne l'ai pas accepté. Tu l'as pas voulu? Je ne l'ai pas voulu. Donc elles n'en ont pas compris parce que moi j'étais comme apprentissage. Voilà. On sait que c'était à moi de régler la situation de tout le monde. C'était plus ça. Dans ce sens-là, on est OK. C'est pas le fait que tu le refuses. C'est le fait que tu fasses les choses. Mais c'est pas non plus, ça reste pas comme une rancœur contre toi. J'ai pas ça. Tu vois? Parce qu'elles ont quand même dans le tempérament. Ah oui, oui. Tu vois? C'est pas parce qu'il y a eu ça. Il y aurait eu, même avant, elles étaient déjà comme ça. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Elles l'ont dans le tempérament déjà. Elles sont déjà comme ça de nature. Et donc, c'est-à-dire que même si j'ai pas vu de la situation de mes parents ils n'en veulent pas en fait. Mais pas du tout, mais pas du tout. Tu es libre. Tu sais, là-haut, ils n'en veulent pas parce que tu prennes ou tu prennes pas, c'était libre. Tu resteras toujours leur fille. Voilà, parce que j'ai pris cette décision, c'était pas... Voilà. Ah oui, mais t'es libre. C'est pas parce qu'on refuse quelque chose dans la matière qu'ils nous en veulent pas du tout. Ils sont plus attachés à la matière. Ça n'a pas d'importance pour eux. Ce qui compte, c'est que tu les oublies pas et que tu les aimes. C'est tout. Oui, les deux ensemble. Les deux ensemble? Oui. Bah, tes parents, ils s'entendaient, même si ça chiffonnait un peu. Ouais, je t'aime moi non plus. Ils me disent en haut, je t'aime moi non plus. Mais ça va, ils sont bien. Donc tu peux... Oui, mais ils se sont aimés de cette manière-là. Non, mais oui, mais en même temps, en se disputant, tu vois. Tu as des couples comme ça, mais eux, ils étaient faits comme ça. Donc c'est pour ça que je te dis, je t'aime moi non plus, façon de parler, façon de dire. Donc ils sont tous les deux ensemble. Oui, ça se passe bien. Et toi, n'ayez pas de culpabilité pour te dire, mais voilà, j'ai pas voulu l'héritage, est-ce que pas du tout. Et elles étaient déjà comme ça dans ta tempérament pour les sortir à parler. Donc ça ne va pas changer. Ah non. Tu auras des contacts, mais limités. Oui, quoi. Strictement limités, il n'y aura pas plus. C'est terminé, quoi. Pas à vie, pas si tu le veux. Pas à vie. Mais voilà, ça va pas sauter dans les bras, donc ça c'est sûr. Voilà. D'accord, merci. De rien. Oui. Est-ce que la maison de mon fils Mathieu, la maison et son terrain, les deux sont sains? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Il a deux maisons côte à côte? Non, il a une maison et un terrain qui fait 3600 mètres. C'est-à-dire la maison est conçue sur le terrain de 3600 mètres? Bien sûr. Ok. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu fais un nettoyage? Va faire un tour dans le terrain. Oui. Toi tout seul. Sans personne. Tu vas faire un tour dans le terrain et tu auras la réponse. Pas besoin de moi. Mais c'est en haut, dis-lui. Et ça va te remettre le pied métrier. La maison à côté, il y a des gens, il y a deux personnes qui sont décédées. Dans la maison qui hors le terrain, qui n'a rien à voir. Cette dame-là qui a beaucoup de terrain. Ouais, d'accord. Et il y a des nouveaux propriétaires, ouais. Ils ont été mis en vente.
passe dans la maison. C'est elle qui se manifeste. Ouais. C'est elle qui se manifeste. Parce qu'elle était très attachée. Au lieu, attention, pas qu'à la maison, elle. Je parle au lieu en général. Elle est très attachée au lieu en général. C'est pour ça que je te demande d'aller sur le terrain. Et que tu vas peut-être pouvoir, maintenant que tu sais qui c'est, même si c'est la maison d'à côté, tu vas peut-être pouvoir rentrer en contact avec elle pour lui parler. Voilà. Tout simplement, c'est pour ça. Et puis ça te remettrait le pied à l'étrier. Puisque tu en es capable. Ok. De rien. Oui. Daniel. Ouais, bonjour Daniel. Ouais. Si c'est dû à mon mari ou des frères et sœurs, est-ce que c'est le lieu, l'appartement, il y a quelque chose de changé? C'est pas le lieu, l'appartement, c'est le tout. L'énergie de l'époux, de ce que vous donnez, et la perte de votre sœur, c'est un tout. C'est un tout. Et c'est ce qui fait que vous avez comme cette déprime. Mais c'est marrant parce que ça vient pas, c'est pas permanent, ça vous attrape pas des moments. Vous, c'est par moment. Je dirais que c'est comme je sais pas comment on pourrait dire, c'est comme vous êtes sur une échelle et tout d'un coup vous descendez d'un coup. Voilà, vous c'est comme ça, c'est pas permanent. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est juste qu'il faudrait arriver à remettre vos émotions en route, façon de parler. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez... vous avez de l'herbe chez vous, dans le jardin? J'ai un balcon. Voilà, vous n'avez pas, d'accord, ok. Vous pouvez aller marcher dans un parc ou autre? Ouais, c'est possible, parce qu'il faut que vous soyez pieds nus dans de l'herbe. Il faut que vous allez au contact des arbres. Vous avez besoin de ça. Mais ce n'est pas une dépression, c'est comme des chutes. Vous savez, quand des fois on a de la mélancolie. Et après ça passe. Vous, c'est comme ça. C'est un tout qui vous fait ça. Mais c'est par moment. Et ça vous submerge parce que vous n'arrivez pas à le gérer. C'est un tout, c'est un contre-coup que vous avez. Oui, mais c'est un contre-coup. Oui, beaucoup. C'est pour ça que dis-lui qu'elle aille dans la nature et lui montrer les pieds dans l'herbe et que vous touchez les arbres, que vous avez besoin de vous... Voilà, comment dire, non, pas que ça vous nettoie en même temps. Ouais, il y a besoin que vous nettoyez. De rien. Oui. Votre prénom? Oui. Sabine. Est-ce que mon fils Lucas, qui est avec moi, va trouver sa voie? Oui. Il a beaucoup de tempérament, laissez-le faire. Il a du charisme. Il faut lui laisser le temps. Il veut tout faire en même temps. Et oui, mais il faut qu'il apprenne que il va falloir se canaliser. Il faut du temps à lui. Il a quel âge? 22 ans. 23 passé. Encore un an et demi, bien pour qu'il soit calé. Voilà. Merci. De rien. Moi, c'est Agnès. 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 Oui, mais alors du coup, je ne savais pas si c'était le défunt dont vous parliez ou si c'était... Ouais. Non, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, Agnès, dis-moi. Non, c'est bon, oui, ça m'a fait plaisir. Vas-y. Comment vous ressentez ma maison sur le plan énergétique là? Il n'y a qu'une pièce qui me gêne. C'est tout. Voilà. Tu as une pièce qui est plus l'énergie est basse. Elle me dérange. Une pièce. Toi, tu sauras laquelle trouver. Tu sais laquelle je parle. Il n'y a qu'une pièce qui me gêne. Si tu arrives à remettre l'harmonie dedans, c'est bon. Il faut purifier, il faut la nettoyer. Tu peux le faire tout seul. Mais il faut que tu insistes quand même. C'est parce que tu retournes plusieurs fois. Voilà. De rien. Oui, moi, je suis là. Françoise. Dérouler pleinement ma vie. Ah ben là, mais volontiers. Mais il n'y a pas de souci. Vous avez peur quoi? Que vous retournez malade? Oui, c'est ce que vous appréhendez. Vivez ce que vous avez à vivre jour par jour. Et vous ne posez pas la question. Vos problèmes de santé, c'est vrai qu'ils ont été importants. C'est pas n'importe quoi. Mais il n'y a pas de quelque chose qui va dans le pire. Voilà. Ça vous a réveillé, ça a réveillé chez vous quelque chose d'inattendu parce que c'est arrivé soudainement. Voilà, c'est arrivé soudainement. Mais
vous en faites pas, il n'y a pas quelque chose qui va dans ce dégradant. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ça va aller. Je sais pas quelque chose qui se dégrade, donc c'est plutôt bien. Courage Françoise, vous allez nous contaminer votre joie de vivre après. Monsieur, elle est là, parce que même vous pleurez, vous souriez. Alors vous avez la joie de vivre. Oui ma chère. Bonjour. J'aimerais savoir si on va changer de lieu de vie. Ah oui, mais il faut. Ah là, il faut. C'est comme si c'est la fin. Comme s'il faut que tu tournes la page. Ah oui, c'est la fin d'une histoire. Tu as passé beaucoup d'événements et beaucoup de... C'est marrant cette maison. C'est comme si tu as fait beaucoup de choses, mais ça a toujours été assez dur. Tu vois, tu as des bons moments, mais tu as des choses dures. Et oui, tu es arrivé à la fin d'un cycle. Il faut que tu changes le lieu. Oui, ça c'est vrai. Mais tu le sais en plus. Mais tu le sais. Vous savez, ouais, vous hésitez. Ouais, mais tu le sais. Mais demande. Ta maman, elle est à côté de toi. Et elle va t'aider pour ça. Elle te dit qu'elle va te le souffler. Comme si j'entends l'oreille, elle me dit je vais lui souffler. Elle te dit de prendre de marquer. Alors regarde, il faut que tu prennes une feuille. Tu marques les lieux qui te viennent à la tête, ce que tu souhaites où aller, et tu vas l'entendre. Ça va te guider dessus. Tu auras la réponse. Et merci d'être là. Merci. Oui. L'année dernière, on a eu un accident avec mon mari. Bon, pas grave, mais je voudrais savoir si c'est un signe ou quelque chose. Un accident? Deux accidents, la même année. À 5 mois d'intervalle. La voiture, vous l'avez encore? Oui, non. C'est juste qu'il faut que vous soyez plus vigilant sur plein de choses. Pas qu'au niveau de la conduite, c'est pas de ça. Même si vous... Oui, oui, mais pas que sur ça je parle. Il faut être vigilant dans la vie. C'est comme si on vous met une mise en garde de quelque chose. Et il y a aussi autre chose, c'est marrant, il y a deux choses. Il y a aussi une identité féminine qui est accrochée. J'ai une identité féminine qui est accrochée. Certainement, mais qui n'a rien à voir, attention, avec les deux accidents. Wow, on ne mélange pas les choses. J'ai cette identité féminine qui est bien accrochée. Et une mise en garde générale. Je ne sais pas, c'est comme si elle vous met en garde de ne pas faire des grands trajets. Il ne faut pas partir faire des grands trajets. Et est-ce qu'elle a des messages pour moi, mon arrière-grand-mère? Je viens de vous le dire, de ne pas faire de grands trajets. Voilà, mais vous savez. Pour le moment. C'est bon? Oui. J'ai pas entendu, pardon. Ça tirait bien. Ça tirait bien. Mais plus dans le... mettons, ça tirait bien, mais plutôt dans la formation. Tu es plus faite pour les formations. C'est plus ton élément. Après, à toi de te suivre ce que tu ressens. Mais c'est plus dans la formation. Même avec les jeunes ados. Tu as une facilité à comprendre les jeunes. Voilà, de rien. Oui, cher. Alors moi, j'ai une question par rapport au travail. Je suis en arrêt depuis quelques temps. Je ne vois pas reprendre. Je ne reprendrai pas. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je me dirige vers autre chose C'est évident, tu ne reprendras pas. C'est réglé. Tourne pas, tu perds du temps. Je sais pas, on n'a même pas besoin de te confirmer, même au fond de toi, tu le sais. Tu le sais que tu ne reprendras pas. Oui, je ne sais pas vers quoi me diriger. Mais ça vient en deuxième partie. Tu vas le savoir. Il faut que tu te fasses confiance. Tu faisais quoi avant? Je travaille dans un bureau d'administration. Ouais, voilà, tu vas changer. Fini, ça t'a barbé, l'eau. Terminé. Oublié. Mais c'est bien, t'as fait ce que tu devais faire. Voilà, tu devais y passer, c'était nécessaire. Mais là, tu vas changer complètement. Et tu ne veux plus rentrer dans tout ce qui est administratif, secrétariat, tout ça. Tu vas changer complètement. Et tu trouveras. Tu me dis, tu ne dois pas lui dire. Je te dis pas. Et non, je ne peux pas te le dire parce qu'il faut que tu chemines. Des fois, on peut le dire, des fois oui, des fois non. Oui, après, j'ai
qu'est-ce que j'ai dit? Alors, vas-y, pose-la tes questions. Dis-moi. J'aimerais me diriger dans le bien-être avec. On est ok. Dans le bien-être, mais tu sauras trouver ta voie. Et tu as besoin de la matière, toi. Oui. De toucher. Ça va être avec le toucher. C'est la matière. C'est comme ça que tu vas faire le bien-être. Tu l'as ta réponse. Maintenant, va chercher ce qu'il te faut. Allez. Bonjour Sophie. Bonjour. Ma question était, mon mari a perdu sa grand-mère il y a 5 ans, on a perdu papy il y a 3 ans. Il y a une maison dont la tati, pour le moment, habite à Paris, elle y va de temps en temps. Je voulais savoir si il y avait un projet pour nous dans cette maison-là. Il faut y aller. Il faut y aller. Et d'ailleurs, elle ne doit pas être vendue à quelqu'un d'étranger. Surtout pas. Il faut qu'elle soit conservée. Et il y a une très bonne énergie là-bas. Il y a une très très bonne énergie. Elle vous attend à la maison. Maintenant, c'est à vous de vouloir y aller. C'est tout. Merci Sophie. Mais de rien. Si ça serait ça, oui. C'est le prénom déjà. Jean-Marc. Mais je continue à recevoir des sollicitations pour le travail. Mais parce que vous êtes bon. Et parce que vous êtes bon. Et c'était. Ouais. Parlez plus fort, j'ai pas entendu après le reste. Parce que j'hésite en fait. Et vous hésitez entre quoi et quoi? Est-ce qu'on accepte les propositions que l'on vous fait ou... Il faut les prendre. Il faut les prendre. Il ne faut pas être hésitant. Et on a besoin de vous. Alors donnez de votre temps. Et vous aimez ça en plus, vous êtes un passionné. Vous êtes un passionné. Le vieux, là, ah ben non, hein, si vous appelez, vous n'êtes pas. Vous êtes encore dans le circuit. Je sais. De rien. Oui, ouais, ah pardon. Je vais prendre la dame là-bas, après je reviens. Non, derrière, il y avait qui avait levé la main? Oui, voilà. Encore une question? Eh non, c'est qu'ils sont passés, ça y est. Qui c'est qu'il y avait une question à poser? Qui ne sont pas passés? Ah, Monsieur Junior. Et oui, je fais de l'humour. Mais il ressemble beaucoup à Si, pardon? Mais il faut mettre tout en œuvre. Eh oui. Et il me sourit. Elle dit, ah merde, attendez pas ça. Eh oui, il faut mettre tout en œuvre. Et si tout se met en œuvre, oui. Mais il faut mettre les choses en œuvre. Vous avez mis les choses en œuvre? Il faut activer quand même. Il faut bouger le cocotier. De rien. Oui, demoiselle. Est-ce que je suis à la place professionnellement au travail? Mais toi, tu as ta place partout. Ah, mince. Voilà, elle a sa place partout. Tu as une facilité, tu t'adaptes où tu vas. Tu t'adaptes facilement. Et les gens t'apprécient. Chaque fois que tu vas quelque part, on t'aime bien. Tu vas quelque part, tu travailles, tu es apprécié. Mais c'est vrai, partout où tu vas. Tu as un bon relationnel avec les gens. C'est pour ça que je t'ai répondu ça. Après, que toi, tu sois épanoui, ça c'est autre chose. Ça, c'est toi qui vas savoir si... Parce que toi, tu es de nature, si ta maman, tu t'en vas. Tu ne vas pas cumuler, tu as raison. Mais tu as un bon relationnel. Et tu as une faculté, c'est que quand chaque fois que tu vas quelque part, on t'apprécie, ça se passe bien. Voilà. De rien. Oui, attention, parce que j'ai dit des questions. Attends, pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Ah, elle n'avait pas posé la question, et là-bas non plus. J'arrive après. À ce moment-là, je suis obligée de répondre aux autres. Ça fait des années que je n'ai pas de nouvelles de 2 amis. J'aimerais savoir si tu vas devoir venir dans ma vie ou pas. Une qui s'appelle Isabelle. Oui, c'est ce que j'allais te demander. L'autre? Ils pensent à toi, mais ils ne font pas le pas. C'est marrant, ni l'un ni l'autre. Je sais pas, c'est comme s'il y a... En fait, c'est comme si on attend que c'est toi qui fasses le pas. Voilà. Pour l'instant, non. Mais
Mais, si tu fais un pas, tu auras des nouvelles donnes. Oui. C'est pas, c'est comme ça, attends que c'est toi qui fasses la démarche. Et toi, t'attends que c'est eux qui font la démarche. Mais vous avez passé des années comme ça. Ah oui, non, mais là, il y a des années qui se sont écoulées. Bon, ça, c'est pas grave, tu peux un coup de téléphone. Mais pour le moment, j'entends non. Désolée. Alors, pas de questions? Oui? Ah, là, non, là, au fond. J'avais, voilà. Est-ce que je dois mettre un logement au mois de septembre? Faites doucement parce que je n'attends pas, s'il vous plaît. Je dois trouver un logement pour le mois de septembre, fin septembre. Est-ce que je pars plutôt en location? Parce que j'essaye de... Commence par la location. Commence par la location. Pour que tu trouves quelque chose de bien. Pour trouver quelque chose de bien à l'achat. Après. Voilà, ne te précipite pas. Est-ce que je vais trouver dans le coin? Alors ça, c'est pas moi qui t'y répondra. Tu devras te débrouiller. Ça sera pas très loin, t'inquiète pas. Tu pars pas à 1500 km. Oui, j'ai vu le bras. Alors c'était quoi? Allez, ne vous tracassez pas. Qui c'est qui n'a pas posé de questions? Il y en a qui ne veulent pas aussi, ma foi. Bon, alors rapidement, qui c'est qui voulait demander quelque chose? Rapidement. Et non, mais c'est une blague. En fait, tout le monde veut redemander quelque chose. Bon, il faut qu'on fasse un deal, Christelle. Bon, je veux bien répondre, mais alors courez vite. Rapidement. Ah oui, on a là. Non, oui, c'était qui là-bas? Non, là-bas. Je m'occupe d'enfants avec un petit handicap dans les écoles. Donc, vous savoir si je vais continuer. Oui. Oui? Ben voilà, c'est bien, c'est rapide, très bien. Suivant. Oui. Moi, je voulais savoir si j'allais partir d'ici. D'Escalquès, oui. Non, c'est d'où que vous voulez me demander? D'où? D'où exactement? Je vais déménager loin. Oui, vous partirez. Oui, au mois de mars, vous m'avez dit que je vais partir. Vous partirez. Tout de suite. Pas tout de suite encore. Laissez le temps de faire. De rien. Est-ce que... Faites doucement parce que j'entends rien, s'il vous plaît. Non, non, mais là, non, là, on déborde, là. Là, c'est une consultation, là, c'est plus une question. Courez rapide, j'ai dit. Alors là, allez, courez rapide. Oui. C'est tout d'un coup, c'est bizarre. Tout le monde est là avec nous. Alors, on a quelqu'un que je n'ai pas passé. En fait, c'est les mêmes personnes que j'ai passées. Et est-ce que quelqu'un n'a pas eu de questions? Au fond, il y a quelqu'un qui m'a... Ah, merci. Votre prénom. Non, mais vous, votre prénom. Mais vous qui me parlez. Votre prénom. Françoise. Non, 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 non. C'est Françoise. Eh bien, Françoise, il n'y a pas de question? Non, on ne se cache pas, Françoise. Allez, posez des questions. Non, mais non, quand même. Christelle, Gérard, il n'a pas posé de questions. Gérard, là-bas, derrière toi. Ah, voilà. Et vous, Gérard. alors j'ai Geneviève. Et Geneviève, eh ben oui. Et alors Et alors, c'est quoi ces manies? Allez, hop, dites-moi. Mais si, elle est où la tortue? Elle a posé la question. Elle est où la tortue? Quelle tortue? Elle a C'est perdu tortue la de quoi, tortue. déjà? Dans le jardin? Attends, allô. Alors, on revient sur ça. Là, la tortue. Vous avez une tortue dans le jardin que vous avez. Elle a perdu, elle est partie, la tortue. Elle est partie. Je sais pas où elle est. Non plus. Non, alors, oui, c'est marrant, mais elle n'est pas. Je sais pas, elle est cachée. On me dit qu'elle est cachée. C'est pas comme si elle est vraiment, vraiment partie. Elle est dans mon jardin. Mais elle peut pas faire des kilomètres, la tortue. Non, non, même, on me dit qu'elle est cachée. Mais je sais pas où. Non, franchement, je sais pas où. Je sais pas où. Non, non, je sais pas où. Mais elle est cachée, c'est tout ce qu'on me dit, mais je sais pas où. Oui. Peut-être oui, peut-être.
Une question qu'on va poser. Oui. Je n'avais pas de question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui protège de la famille? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non. Oui. J'ai demandé mutation, est-ce que je vais l'avoir? Oui. Est-ce que ça va bien se passer pour moi aussi, Jade? Oui. Avec difficulté au départ, après ça va. Ça va être un peu comme ça au départ, après ça va partir. C'est pas tout fluide. Oui, madame. Oui. Non, pas le voisin. Une nouvelle de ma sœur qui habite en Belgique. Est-elle vivante? Elle est vivante. Elle est vivante. Ce qu'elle fait de sa vie. Et vous n'avez pas moyen de pouvoir aller vous prendre, je sais pas, vous renseigner, va m'appeler quitte dans le village. J'ai appelé, il y a 2 ans peut-être, j'ai appelé la mairie. Ils ne voulaient pas me donner, ils ne voulaient rien me dire. C'était pas possible. Et après, quand même, j'insistais un peu. Ils m'ont dit, elle est vivante. Elle est toujours là. Elle vit toujours là. Mais vrai ou pas vrai? Non, ils vous ont pas menti. Non. Ils vous ont pas menti. Elle veut couper. Ah, ben elle a coupé, ça fait un moment. Comment? Ça fait un moment qu'elle a coupé les ponts. Oui, depuis le décès de maman. Ah oui, non, mais elle a vraiment coupé les ponts. Et elle veut rester seule. Elle veut rester seule. C'est un souhait de sa part. Mais oui, mais chacun est libre de... Voilà. Merci beaucoup. De rien. Oui. Je vois la dame là. Oui. Est-ce que je vais avoir des soucis de santé? Non, ça. Un jour. Ben, ça, c'est la logique du corps humain. Oui, je vais avoir des soucis. Non, mais... Parce que je fais un travail très physique. Attention à tes jambes. Ah, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est une maladie à venir. C'est être vigilante sur la circulation de ton sang dans tes jambes. Okay. Il est dur, ton sang il est épais. Okay. C'est tout, t'inquiète pas. Ma fille est appelée, elle je suis arrivée avec la carte de parce que son chien est très malade. Ça va, ça va passer, il va être soigné. Ça va passer, il va te soigner. C'est tout. Ça y est, c'est bon. 2 dernières questions, après c'est fini. Alors, le monsieur, parce que... Votre fille, toujours la même. C'est plus le chien là. Non, c'est le chat. Est-ce qu'elle va rester dans son travail ou est-ce qu'elle va changer de travail? Elle va changer après. Elle ne restera pas là. Elle part. Elle reste en France quand même ou ça lui plaît pas la France, hein? Elle va partir. Elle va partir. Oui, elle va vouloir tester l'Angleterre. Et ça va bien marcher pour elle. Elle aura de la facilité là-bas. De rien. Ouais. Oui, ça se passe bien. Doucement, s'il vous plaît. Oui, ça se passe bien. Oui, ça va. Il est bien. Et il accompagne beaucoup de la famille. Parce qu'il y a beaucoup de gens décédés dans ta famille. Ouais, lui, il est décédé brutal. Mais je veux dire, tu as des gens qui font partie de ta famille et il est très accompagné. Voilà. Ah, c'est pour toi. Continue à le faire, c'est super beau. Et tu rêveras de lui. Demande-lui qu'il vienne. Tu rêveras de lui. Ah, les 2 autres, après, c'est fini. La dame en rouge. Alors, est-ce que je vais trouver un travail rapidement? Vous êtes toujours rebondi comme un chat. Vous tombez sur les pattes. Vous retombez toujours sur vos pattes. Ah, franchement, oui. Aucun problème avec le travail. C'est pas ça qui va être compliqué. Pas du tout. Mais vous voyez quelque chose de positif. Alors, j'ai un choix à faire pour mon fils qui est en situation de handicap par rapport à un institut. Est-ce que mon choix sera bon ou pas? Oui, parce que tu sentiras. C'est plus profond que ça. Oui, tu sauras faire le bon. Tu dois donner une réponse rapidement là? Non, là, donc c'est à long terme, là, ça m'a... Ok. Oui, tu trouveras le bon. Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Allez, la dernière, et après c'est bon. Dernière question. Ah, désolée. Mon père, lui, est venu me parler de ta famille. Parce qu'on m'a enlacé. Quelque chose m'a enlacé. Et je voulais savoir, j'ai entendu une fois, est-ce qu'à nouveau je l'ai entendu?
activités sont toutes ouvertes. Bien sûr. Il reviendra, tu l'entendras. De rien. De rien. Ah, je vois les dames qui se lèvent. Ça y est, vous me laissez finir? Vous me laissez finir? Merci. Alors, je tenais à remercier tout le monde d'être venu, d'être déplacé. Si vous voulez gratuitement venir sur les lives que je propose sur ma chaîne, les messages de l'au-delà, c'est tous les jeudis 20h. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous abonner payant. C'est gratuit pour ceux qui le souhaitent aussi. Et vous aurez aussi des réponses à vos questions. Ça, il faut le savoir. J'ai écrit un livre, Les messages du ciel. Certains le savent, certains ne le savent pas. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Et après, bien évidemment, si vous voulez voir les rendez-vous ou autres, tout ce que je fais, vous allez sur mon site, lesmessagesdelà.fr. Et les cotons. Et les cotons. Ah oui, pour les cotons, parenthèse. Ceux qui ne me connaissent pas, je fais des cotons que je donne. Les gens donnent à partir de 5 € ce qu'ils veulent. Et ça, on les met sur la tête d'oreiller. Ça m'a été donné par Marie, qui, suite à des apparitions, m'a demandé de le faire. Donc je le fais depuis des années. Ceux qui souhaitent avoir des cotons, j'en ai amené là. Je peux éventuellement le faire. Ceux qui le souhaitent. Voilà. Et merci à tout le monde d'être venu. Un grand merci à toi.